Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, suite à votre demande, je vais procéder à l'explication technique, technique de cette version que j'ai appelée Mental Destination Voyage. Bien. Alors donc, juste vous présenter la disposition générale de ce tableau-là, qui est, je se rappelle, qui est construit sur les vieux calendriers, les vieux calendriers muraux. C'est un bon outil, moi je les ai utilisés beaucoup dans ma magie pour faire des tableaux ou pour faire des présentoirs. Bien. Entre parenthèses, là, vu que mon ordinateur rame un petit peu, vous allez avoir des fois un décalage entre le son et le geste. Donc c'est à vous de rétablir la correspondance image-son. Voilà. Alors donc, en gros, il y a deux parties dans ce tableau-là. Il y a la partie France. C'est important de le présenter. Partie France, de ce côté-là, ça va être toutes les cartes France par là. Et la partie étranger, toutes les cartes prédiction de ce côté-là. Ce côté-là, donc ce côté-là, France. Ce côté-là, donc étranger. Voilà. Donc jusque-là, ça va. Je vous explique la disposition générale. Bien. Après, il y a donc le pays. Il y a deux choix ici entre chaque pays ou chaque choix. Donc il y a la mer et la montagne, la lecture ou le sport. Et ici, c'est très important de vous expliquer cette partie-là, parce que ici, cette partie-là, si on fait à 4, ça va augmenter le nombre de choix à 32. Mais j'ai fait une petite astuce, c'est que j'ai mis par exemple ici 2 pays en France et 2 pays à l'étranger. 2 villes en France et 2 pays à l'étranger. Et donc, ça va obliger automatiquement le spectateur, quand il choisit par exemple la France. Alors, à la fin, vous lui dites, tiens, il y a 4 destinations, laquelle vous choisissez. S'il choisit l'Italie, vous dites, non, l'Italie n'est pas en France. Vous comprenez? Donc, ça va le limiter à choisir que ces deux-là. Et pareil, du côté étranger, il va choisir. Si jamais il choisit la Côte d'Azur, vous lui dites la Côte d'Azur c'est en France, vous êtes obligé. Donc ce qui fait qu'ici c'est comme si c'était un choix équivoque à l'envers. Donc c'est-à-dire, et ça permet de réduire les choix de 32 à 16. Donc faciliter les choix. Bien. Alors ça c'est du côté tableau. Du côté ici, cette enveloppe-là, c'est une enveloppe échangeuse de cartes. C'est-à-dire que je ne vais pas procéder à l'explication parce qu'il y a beaucoup d'autres gimmicks qui permettent de le faire. Donc je vais juste énumérer le concept, c'est tout. Alors, vous avez tiré une carte ici. Cette carte-là va être mise derrière, ici. Et là, il y a une fausse carte prédiction. Ce qui est bien avec ce gimmick-là, vous rentrez la main ici, vous tirez la carte, et là, hop, en fait, vous avez échangé la carte. La fausse carte est restée ici, en gros. Voilà, donc là je ne vais pas m'étendre parce que ça va m'obliger à expliquer aussi ce gimmick là, ce qui va être long. Donc là, ce qui est bien, vous pouvez utiliser n'importe quel gimmick échangeur de cartes. Voilà, donc là vous êtes prêt ici, avec de ce côté là en tout cas, avec le marqueur Villeda effaçable, ce qui permet, hop, une fois fini, hop, vous effacez et vous recommencez votre truc, il n'y a rien à voir. Bien, là, moi, j'ai rajouté
des petits repères ici. Je vous les expliquerai après, ces petits repères-là, parce que ça va me permettre directement de mettre ma main sur l'emplacement de la carte à échanger. Voilà. Alors ça, c'est côté tableau. Maintenant, le côté là où il y a les charges des cartes. Alors là, ce qui est bien, moi j'ai mis voyage, en fait, c'est indirectement, je leur montre indirectement, je leur dis pas, tiens, il n'y a rien là, hein. Non, non, il n'y a rien là. Je leur montre tout simplement, je dis, voilà, le thème c'est destination voyage, et je retourne mon truc et je commence. C'est-à-dire, indirectement, je dis au spectateur, ici, il n'y a rien à voir. D'accord? Bien, et mettez-le à l'envers, comme ça vous pouvez, hop, tourner comme ceci, et ça va faire l'écriture à l'endroit. Bien. Alors, venons à la partie la plus importante. Les charges. Alors, mes charges sont ici. Vous voyez, hop, elles sont cachées ici. Vous voyez, il y a un petit rabat ici avec... en fait, alors, je vous explique comment j'ai fait. À la base, j'ai coupé une moitié d'une grande enveloppe ici. À Alors, ce que j'ai dit, donc, en fait, il y a 16 cartes réparties en 4. D'accord? On va avoir les dispositions après. Hein. Donc, chaque partie ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 parties ici, collées ici, avec leur charge de cartes. Alors, pour construire ça, en fait, c'est facile. Hein. Vous prenez un transparent ou un plastique, c'est pourquoi j'utilise du plastique, parce que ça glisse bien, la carte, elle glisse bien dedans. Hein. Et vous les collez tout simplement, vous faites 4 et vous le collez en escalier ici. 1, 2, 3, 4. Comme ça, vous avez vos cartes ici directement. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et en fait, ces cartes-là, elles sont aussi ordonnées. Là, il y a mer, il y a sport, voilà. Alors, il y a mer, lecture, voilà. Alors, quand vous mettez vos cartes, je vous l'expliquerai après. Il y a les côtés mer au-dessus. Hein, côté mer au-dessus. Parce que là, si vous voulez, dans vos cartes, vous avez mis l'étranger, par exemple. C'est côté étranger, mer, vous mettez mer en premier, lecture en deuxième, et là le pays, là j'aurais dû mettre ça en deuxième, mais c'est pas grave parce que ça, d'ailleurs même sur le tableau j'aurais pu mettre la ville ou le pays juste en dessous, ça aurait facilité la présentation, surtout pour tenir les choses, mais bon c'est pas grave. Bien, alors donc vous mettez le côté mer au-dessus, et puis lecture en premier et sport en deuxième. Donc lecture en premier, mer, donc le côté mer au-dessus, le côté montagne en dessous, et pareil, donc sport en dessous et mer au-dessus. Voilà. Alors donc vous avez 4 ici, 4 charges, hein, sont collées ici. Il faut voir le sens alors. Donc le sens c'est comme ça, hop. Donc 4 charges ici, mises ici. Voilà, bien. Voilà. Bon. Alors vous avez une là, une là, une là, une là. D'accord? Et les charges, elles sont là. Donc là, on a les charges du côté France, ça c'est côté France. Après on a la Côte d'Azur ici, comment on appelle ça, le Pays Basque ici. Après on a ici côté étranger, hein, côté étranger il y a l'Italie, et ici il y a l'Espagne ici. Donc ma main peut accéder facilement pour les sortir, vous voyez là, hop. Hop, il suffit juste de savoir l'emplacement qu'on va voir après. Alors, c'est juste pour rappeler la disposition des
Pour comment on ordonne les cartes. Donc ça, c'est ça. Hein. Cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, c'est ça. Bien. Alors donc, on a dit côté France par là, ça c'est le dos de la pancarte. C'est ici. Ce dos-là, c'est ce dos-là. D'accord? Bon. Alors, donc, on a ici côté France et ici côté étranger. Bien. Après, donc, on a 16 cartes. Ah, 16 cartes. 16 possibilités. Bon. La première ici, du côté France, la première au-dessus, c'est la Côte d'Azur. Je le sais, Côte d'Azur par là. Après, en bas, on a le Pays Basque. Il n'y a pas de souci. Par là, pareil, c'est l'Italie. Et là, on a l'Espagne. Bien. Ça, c'est le deuxième classement. C'est même pas la peine de marquer rien du tout. Vous le savez, France, machin, Côte d'Azur, Pays Basque, Italie, machin. Et ça, vous vous aidez par le tableau derrière. Hein, donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien à retenir, sauf le raisonnement. Bien. Après, dans chaque paquet, ici, c'est divisé en 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien. Là, ça va être répétitif. Les deux premiers, c'est toujours la mer. Les deux derniers, c'est toujours la montagne. Les deux premiers, c'est toujours la mer. Les deux derniers, c'est la montagne. Les deux premiers, c'est la mer. Les deux derniers, montagne. Les deux premiers, mer. Les deux derniers... Ça, c'est la troisième classification. Et la quatrième classification, tout simple, dans la mer, il y a toujours la première carte, c'est lecture, puis après sport. Lecture, sport, lecture, sport, lecture, sport, lecture, sport, lecture, sport, lecture, sport. Donc, vous connaissez dans votre tête cette disposition-là, qui est facile à retenir. Bien, maintenant, on va voir l'application de tout ça. L'application de tout ça. J'ai ici tout marqué avec des points. Vous voyez là, avec des points. En fait, regardez ce qui se passe. Là, je vais essayer d'être le plus dans le champ possible. Alors, regardez ce qui se passe. Je pose la première question au spectateur. Est-ce que vous choisissez la France ou l'étranger? Alors, il y a le marqueur dans la main. Alors, la France ou l'étranger, paf. Alors, il me dit, par exemple, la France. La France ici. Regardez, quand il dit la France, déjà, je sais que la carte à voler est de ce côté-là. Ici, de ce côté, ici. Donc, là, la France, je mets ma main directement de ce côté-là. Après, vous voyez les points ici. Alors, les points, il y en a deux ici pour la Côte d'Azur, pour la partie Côte d'Azur. La 2 ici pour la partie Pays Basque. Ici, 2 pour la partie Italie. Et là, 2 points pour la partie Espagne. Voilà. Bien. Alors, il me dit la France. Donc, je sais ici. Il me dit la montagne. D'accord? La montagne. Je sais que ce point-là, c'est la mer. Vous vous rappelez la classification ici? La classification ici, il y a les deux ici, c'est mer. Donc mon doigt s'est mis ici au milieu. Là, plus exactement ici, puisque c'est France. Là, vous voyez, il s'est mis entre les deux. Alors, mon doigt s'est mis entre les deux. Après, donc, ça c'est pour montagne. Après, il va y avoir lecture. Alors, attends, je recommence. Hein. Là, il n'a pas choisi France. Alors, une autre chose, j'aurais dû mettre cette case-là ici, en deuxième, pour que ça me fasse une suite. Mais moi, ce que je fais, la présentation, c'est comme ça. Alors, déjà, il me dit France. Après, je vais lui demander, en France, qu'est-ce que vous choisissez? Par exemple, il va choisir la Côte d'Azur ou le Pays Basque. Et on avait dit, si jamais il dit l'Italie, vous dites, bah non, l'Italie n'est pas en France, donc c'est éliminé. Donc, on fait forcer à choisir l'une des deux destinations. Alors, donc là, il va choisir, par exemple, pour être explicite ici, le Pays Basque.
Je sais que là, c'est cette partie-là, c'est la Côte d'Azur, et cette partie-là, c'est les Pays Basques. Donc ma main se place ici. Vous voyez, ma main se place directement là, et donc je suis bien positionné par rapport, j'ai pas à chercher après. Ma main, elle est bien positionnée ici. Après, donc, dans les Pays Basques, qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir soit la mer, soit la lecture. Vous vous rappelez ici, par rapport à là, ça c'est mer, le point ici c'est mer, et l'autre c'est montagne. Mer et montagne. Donc, je suppose qu'il va choisir la mer. Mon doigt se pose ici, au milieu, hein, sur le point. Alors après, il va y avoir deux choix. Si c'est, parce que vous savez, les points, ils correspondent exactement ici, hein, exactement sur les intersections. Si je mets mon doigt là, ça va être lecture. Si je mets mon doigt là, ça va être sport. Alors, donc, ça fait, là, mon doigt, c'est sur mer. Alors, lecture, on suppose qu'il va choisir sport. Et hop, là, mon doigt, c'est sport. Donc, ma carte, elle est juste derrière ici. Vous voyez, si je tire cette carte-là, vous voyez, c'est la carte qui correspond à tout. Bon, alors, une fois qu'il y avait ça, qu'est-ce que je fais? Je la tire un tout petit chouïa, la carte. Vous voyez, elle est tirée juste un petit chouïa là. Je vais la sortir, je vais la préparer pour la sortie. Alors, je sais qu'elle est là. Je sais que cette carte-là est là. Vous voyez, elle est ici, moi je la vois. Ce que je fais, je tire tout simplement mon enveloppe et regardez ce qui se passe derrière. Je tire mon enveloppe, vous voyez par là, mon enveloppe, je la tire et je tire avec directement ma carte ici. Bon, bien entendu, ça c'est côté magicien. Et là, après, je retire ici, paf. Et là, je montre bien mes doigts pour aller chercher la carte. Et là, clac. Et là, regardez ce qui se passe. Je sors ma carte et paf. Je montre l'enveloppe des deux côtés qui n'a rien à voir. Ça, c'est un truc de présentation. Puis après, hop, je dis que c'était la France qui est choisie, c'est exact. La mer, c'est exact. Le sport, hein, c'est exact. Et le Pays Basque, c'est exact. Vous voyez, ça, c'est une disposition qui permet une classification directe des cartes sans... Il y a juste les petits points en face. Après, vous aurez juste à remettre, bon, en coulisses, votre carte ici. Et hop, voilà, attends, moi je les mets comme ça. Voilà. Et vous êtes prêt à recommencer le tour. Bien entendu, vous effacez tout ce que vous avez mis. Et là aussi, vous remettez la carte ici. Et hop, vous êtes prêt à recommencer le tour. Et donc, je reviens sur ici sur le marquage. Le marquage des... C'est juste avec des points ici. Bon, j'ai mis des points un petit peu partout pour que ce soit... pour qu'ils disent pas c'est un marquage. Mais en fait, tout se passe devant. C'est-à-dire que c'est mon marquage, en fait, c'est mon tableau. Alors donc, par exemple, s'il me dit étranger. L'étranger, je sais que c'est par là. Donc, ma main se place ici. Hein, se place là. Et donc, vous pouvez, si vous n'êtes pas droitier ou gaucher, vous lui demandez au spectateur lui-même d'entourer. Comme ça, ça vous laisse les deux mains libres, si vous voulez. Ou si vous êtes ambidextre, c'est facile de faire avec l'autre main. Vous barrez ou vous entourez, c'est facile avec les deux mains. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pareil. Il dit étranger, la main se place de ce côté-là. D'accord ? Alors, dans l'étranger, donc on a les pays Italie ou Espagne. Donc, il va choisir l'Italie. Ma main se met sur les 4 cartes ici. Après, il va me dire mer ou montagne. S'il me dit mer, c'est ces points-là. S'il me dit montagne, c'est ce point-là. Donc, c'est mer. Ici, on va choisir mer. Après, s'il me dit lecture ou sport, donc lecture, c'est ici. Là, lecture, c'est ici.
Vous voyez, le doigt, il est là. Et sport, le doigt, il se fait juste en dessous de la ligne. On va, par exemple, prendre sport. Et là, votre main, tout simplement, va chercher, va préparer cette carte-là et va tirer l'enveloppe. Là, c'est plus facile parce que c'est en haut. Va tirer l'enveloppe comme ça. Elle va prendre au passage ici la carte choisie, voilà la carte, la prédiction choisie. Et paf, vous faites la même chose. Vous tirez comme ça. Hop, vous tirez votre carte ici. Là, hop. Vous n'oubliez pas de montrer des deux côtés, c'est important pour qu'on suspecte rien. Et là, vous dites étranger, mer, sport, Italie, et vous faites à votre sauce. Et voilà, ça c'était l'explication. Oui, pour la construction, en fait, quand vous avez mis vos paquets ici, alors, hop, que je fasse pas de bêtises. Voilà, bon. Vous avez collé ça comme ça. Il y en a 4, hein, je rappelle. 1, ici, 2, non, de l'autre côté, c'est plus pour que ça soit un peu plus net. Là, voilà. Donc, vous avez collé ici, donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, une fois que vous les avez collés, vous remettez une bande et vous recollez une feuille par-dessus. Et vous prenez du large ruban adhésif et vous le pliez juste un petit peu pour faire une petite bande comme ça. Vous voyez? C'est juste la bande qui permet de cacher tout ça. Vous voyez, c'est pareil ici. Bon, là, je l'ai mal fait, mais c'est pas grave, j'arrive quand même. Là, c'est la bande. Alors, la feuille ici de derrière, elle cache tout ça. Et là, vous mettez votre bande. Bien entendu, votre bande doit correspondre à la couleur du bord ici que vous avez fait. Vous voyez, parce qu'on confond avec le cadre du tableau. Vous voyez, paf. Et voilà, ça c'était comment la partie technique de cette routine de mentalisme. Après, vous faites à votre sauce et voilà, normalement, c'est tout. Je vous dis à bientôt et c'était l'explication de cette routine.